Elle, c'est Melra Bédia. L'actrice vient déposer une gerbe de fleurs devant l'affiche de Forte, censée sortir au cinéma le 18 mars. Quelques jours avant sa sortie, boum, la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus prive Forte et une centaine d'autres films de salles de cinéma fermées jusqu'à nouvel ordre. Forte est un miraculé, car le film de Katia Lewkowicz s'est retrouvé directement sur la plateforme de streaming Amazon Prime alors qu'il devait passer par la salle de cinéma. Un miracle, vraiment? Plutôt une situation inédite. Dans une période normale, il aurait fallu attendre 2023 pour voir Forte sur Amazon. Pourquoi cette interminable attente? À cause de ce que la France chérit, protège et s'enorgueillit de posséder, la chronologie des médias. Quand on commence à toucher à ce système, c'est un peu tout le cinéma français qui tombe malade, tandis que les plateformes comme Amazon Prime Video ou Netflix, elles, se portent à ravir. Pour résumer en vitesse, la chronologie des médias régit le cycle de diffusion d'un film en France. Un film sort au cinéma. Il reste à l'affiche un certain temps en fonction de son succès. Puis il faut attendre entre 3 et 4 mois avant de pouvoir le retrouver à la vente en DVD ou en vidéo à la demande. C'est après 6 à 8 mois qu'il se retrouve sur la télévision à péage, payante quoi, qui finance le cinéma, soit Canal+ ou OCS. Ensuite, au bout de 20 à 22 mois, il peut être diffusé sur TF1, France 2 ou M6, des chaînes qui elles aussi financent des films mais sont gratuites. Enfin, 36 mois après le cinéma, ce film peut se retrouver sur Netflix, Amazon Prime ou Disney+. Mais à période exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Censé sortir en mars puis en juillet, Pinocchio, le film de Matteo Garonne, a lui aussi été repêché par Prime Video. On a directement demandé à Amazon comment ce sauvetage a été rendu possible. Allô Amazon ? Oui, bonjour. Pourriez-vous répondre à mes questions, s'il vous plaît? Non. Ah bah tant pis, merci. Ah oui, nous les avons contactés, mais ils ont décliné notre invitation à parler. En revanche, on a pu discuter avec Jean Labadie, en direct de sa voiture. Jean Labadie, c'est le président de la société de distribution Le Pacte, une des figures de proue du cinéma indépendant français et international, à qui l'on doit la distribution de Pinocchio. Un accord de RIMAGE et du CNC qui ont considéré qu'il y avait un cas de force majeure. La publicité, tout le lancement était fait, 700 000 € avaient été dépensés. Malheureusement, on n'avait pas de possibilité financièrement de reporter le film à une autre date ultérieure dans l'année ou l'année prochaine. On a eu une proposition d'Amazon que nous avons acceptée à titre exceptionnel puisque notre métier, c'est de sortir les films en salle. La sortie en salle, c'est le but premier du cinéma. Si la chronologie des médias existe, c'est bien pour protéger ceux-ci, protéger les salles de cinéma et protéger la création en faisant participer à cette création les chaînes de télé qui diffusent du cinéma. C'est ainsi qu'en 35 ans, Canal+, première chaîne à péage française créée en 84, est devenu le financier principal, voire vital, du cinéma français. En échange de grandes aides aux films, la chaîne cryptée a ainsi l'autorisation de diffuser des films récents à la télévision, à ses abonnés. C'est donnant-donnant. Ce qui n'est pas le cas d'Amazon ou Netflix qui ne participent pas à la création en France, tout du moins pas encore. Aussi, quand Canal+ passe ses programmes en clair, les premiers jours du confinement, la chaîne réalise un superbe coup de pub. Mais elle commet avant tout un acte illégal, car Canal+ est l'un des garants de cette chronologie des médias qui lui profite. Lever son cryptage, permettre aux non-abonnés l'accès à des programmes auxquels ils n'auraient normalement pas eu accès, c'est outrepasser les droits et les engagements qu'elle a envers les créateurs de ses œuvres. Une soixantaine d'autres films sortis au cinéma juste avant le confinement ont aussi bénéficié d'une dérogation exceptionnelle de la part du CNC. Ils ont été rendus disponibles en VOD et donc non soumis aux 4 mois d'attente réglementaire. Partant de coronavirus, la chronologie des médias en a donc pris un sacré coup. En sortira-t-elle indemne? Pas sûr. D'ailleurs, c'est tout l'enjeu de discussions qui traînent entre le ministère de la Culture et les acteurs de la filière cinéma française. Cette pandémie est enfin l'occasion de faire avancer les choses de manière politique. Mais en attendant un avancement de ce côté, durant ces 2 mois bloqués à la maison, on a toutes et tous fait chauffer les écrans et les plateformes de streaming. La VOD a fait un bond de 40%, tandis que Netflix a ramassé près de 16 millions de nouveaux abonnés, portant le nombre de convertis à 183 millions à travers le monde. Mais dans le milieu du cinéma français, les intérêts divergent entre producteurs, distributeurs, diffuseurs et grands groupes qui font parfois tout à la fois. On n'est pas vraiment d'accord sur quoi faire de cette chronologie des médias, devenue embarrassante et délicate à manipuler.
À trop y toucher, on risque de casser le moule. Le problème de la chronologie média, c'est que c'est pas parce que on ouvrira plus rapidement les fenêtres de la télévision ou des plateformes ou de toutes autres formes de télévision que le film gardera toute sa valeur, parce que malheureusement, à partir du moment où le film sort en salle, le risque de piratage est énorme. À partir du moment où il sort en VOD, le piratage est colossal. Mais ne rien toucher reviendrait à définitivement perdre l'avance du cinéma français. En France, on finance le cinéma grâce aux chaînes de télé, et notamment à Canal+. Ce qui a pu créer un modèle vertueux, un cinéma vif, dont la réputation sort des frontières et qui s'impose en festival. Mais le monde a changé. Les plateformes et leurs milliards de dollars ont-elles de quoi gripper cette belle machine? Le problème de la chronologie des médias, c'est qu'elle ne bénéficie qu'aux gros. C'est ce que nous dit Vincent Maraval, producteur et fondateur de la société de distribution Wild Bunch. On a quand même inventé un système en France qui au départ était vertueux, qui aujourd'hui s'est retourné contre son propre intérêt et qui favorise les gros contre les petits. Le génie des plateformes SVOD, ça a été de s'apercevoir qu'il y avait une typologie de films qui étaient essentiellement des films pour une audience plus jeune ou pour une audience, disons, plus sophistiquée, où l'économie se justifiait plus en allant direct sur Internet que en sortant en salle avec les frais de sortie qui coûtent et qui ne permettaient pas à ces films-là d'atteindre tout leur public. Permettre à un film de flirter en même temps avec la salle, la SVOD ou la VOD, une hérésie pour le modèle français. Quand on parle d'abolition de la chronologie des médias, on entend on peut sortir tout en même temps et faire n'importe quoi. L'abolition de la chronologie des médias, pour moi, c'est pas ça. C'est de dire aujourd'hui, on rend la chronologie des médias à son ayant droit. À partir du moment où on fait un film français, on a besoin de Canal. Si on a besoin de Canal, on rentre dans la chronologie des médias et donc on n'a plus aucun droit sur nos films. On doit suivre un chemin balisé. C'est à l'ayant droit, au créateur, c'est à lui de fixer sa chronologie des médias en fonction soit du financement du film qu'il veut faire, soit de l'exploitation du film qu'il veut faire. On n'a pas une libre jouissance de nos droits parce qu'on les a donnés aux mains des diffuseurs et notamment des gros groupes qui, eux, ne créent pas. La solution reviendrait peut-être à assouplir la chronologie des médias plus qu'à la supprimer. Il y a évidemment un risque à déréguler tout cela. Un risque de voir souffrir, voire mourir, ceux que la chronologie des médias est d'abord censée protéger, à savoir le cinéma indépendant et celles qui le diffusent, les salles d'art et essai. Ce que défend François Aimé, le président de l'AFCAE, l'association française des cinémas d'art et essai. Si on dit dès maintenant on va bousculer la chronologie des médias, on risque en fait d'accentuer le désordre économique, les changements de comportement des spectateurs. Autrement dit, c'est assez dangereux. Partir du point de vue que ça y est, on a changé de siècle, on a des nouveaux supports, des nouvelles pratiques et on s'adapte à ces pratiques plutôt que d'essayer de les réguler. C'est très risqué. Dans ces cas-là, c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Le risque, c'est de faire fermer toutes les salles. Il faut réfléchir à ce que ça représente. Le cinéma, ce n'est pas seulement un commerce, c'est aussi un lieu culturel, un lieu de rencontre. Ces liens de médiation, ils sont essentiels. C'est ce qui fait qu'un réalisateur totalement inconnu, qu'est-ce qu'il a comme recours pour toucher le public? Ce système-là, il apporte une valeur ajoutée au film. Si son Pinocchio a joué avec le feu en préférant une plateforme à la salle, Jean Labadie, président du Pacte, prédit la même chose si on en vient à supprimer tout bonnement la priorité à la salle. Partout où ont disparu les chronologies des médias, je ne suis pas sûr que c'est donné un résultat fantastique pour les films qui ne sont pas des blockbusters ou des comédies locales. La force du modèle français, c'est d'avoir su préserver les salles de cinéma et un nombre de distributeurs extrêmement important qui préservent une diversité et une production qui prend plus de risques que la production américaine très souvent. Si le coronavirus a contaminé le cinéma français sur le long terme, les germes d'un système mal en point couvaient déjà. Surtout que cette chronologie des médias est parfois défendue par des groupes aux intérêts divers qui s'accommodent des règles quand ça les arrange. Dans le monde d'après, il y a forcément un juste milieu à trouver afin de sauver les avantages d'un système anciennement vertueux. Une régulation des plateformes américaines à qui le milieu du cinéma est en droit de demander une participation dans la création française et européenne, avec, en contrepartie, un relâchement de cette chronologie qui n'immunise plus ceux qu'elle est censée protéger. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Télérama et à mettre des pouces bleus.